Pour bien commencer avec Access 2013, vous allez voir comment retrouver le programme, comment créer une nouvelle base de données et puis comment retrouver rapidement les bases de données que vous avez déjà créées. Donc tout d'abord, pour retrouver le programme, vous avez plusieurs possibilités. Je vais appuyer sur la touche Windows de mon clavier pour retrouver l'accueil de Windows 8. Ici, sur la droite, lorsque vous avez installé la suite Office 2013, vous pouvez retrouver les différents logiciels à cet endroit-ci. Je vais donc positionner le curseur ici sur Access 2013 et je peux simplement l'ouvrir. Je peux aussi effectuer un clic droit pour retrouver ce volet qui apparaît en bas et je vais ainsi pouvoir épingler le programme à la barre des tâches. Un simple clic ici, et si maintenant j'appuie à nouveau sur la touche Windows pour retrouver mon bureau, vous pouvez voir que j'ai ici épinglé l'icône de Access 2013. Vous pouvez aussi créer un raccourci sur le bureau, mais pour cela il va falloir retrouver le programme dans votre disque dur. Donc ici, je vais cliquer sur l'explorateur Windows pour retrouver l'explorateur Windows. Et ici, je vais avoir le contenu de mon ordinateur. Je clique sur ordinateur et je retrouve le disque dur. Je double-clique pour ouvrir le disque dur. Dans le disque dur, vous avez différents dossiers et notamment le dossier programme. Je vais donc double-cliquer ici sur le dossier programme. Puis, vous allez retrouver ici Microsoft Office. Je double-clique pour ouvrir Microsoft Office. Vous avez ici un dossier qui s'appelle Office 15, 15 étant le numéro de version de Office 2013. Donc je double-clique à cet endroit-ci pour l'ouvrir. Vous avez, vous le voyez, un certain nombre de dossiers et vous avez notamment ici les différents programmes qui vous sont proposés. Donc vous le voyez, notamment ici Microsoft Access. Donc je vais créer un raccourci vers cette application-ci avec un clic droit. Je retrouve un menu contextuel. Je choisis envoyer vers, puis envoyer vers le bureau pour créer un raccourci. Un simple clic et vous le voyez, j'ai maintenant un raccourci vers Access à cet endroit-ci. Je peux fermer l'explorateur Windows en cliquant sur la petite croix rouge comme ceci. Je vais maintenant ouvrir Access simplement en double-cliquant sur cette petite icône. Au bout d'un instant, j'ai Access qui est ici ouvert. Vous avez les différentes bases de données récentes qui se trouvent à cet endroit-ci. Vous avez des modèles qui sont accessibles à cet endroit-ci. Pour créer une nouvelle base de données, cliquez simplement ici sur base de données de bureau vide, donc cette petite icône-ci. Un simple clic. Vous allez maintenant nommer votre base de données. Donc je vais par exemple l'appeler commande parce que je vais faire une base de données avec mes commandes. Je vais choisir l'emplacement. Vous le voyez que par défaut, il va sauvegarder dans votre dossier d'utilisateur et dans le dossier document. Je vais choisir ici parcourir pour retrouver un petit explorateur Windows qui me permettra de sauvegarder, de choisir l'emplacement de sauvegarde. Je vais par exemple sauvegarder sur le bureau. Je sélectionne le bureau et j'ai ici le nom que j'ai donné, commande, ainsi que le type. Donc il s'agit d'une extension ACCDB, donc pour les bases de données Access. Ensuite, je clique sur OK. Et maintenant que j'ai choisi ces différents éléments, je clique sur Créer pour créer ma base de données. Ici, je retrouve cette interface qui va me permettre par la suite de créer ma base de données. Si je souhaite maintenant ouvrir des bases de données récentes, je vais cliquer tout en haut à gauche sur Fichier, puis je vais cliquer dans le volet de gauche qui apparaît ici sur Ouvrir. Vous avez, vous le voyez, les différentes manières d'ouvrir des bases de données. Et vous avez notamment ici les bases de données récentes avec les différentes bases de données, commandes, bases de données, etc. que j'ai créées, notamment mes contacts par exemple, précédemment. Vous pouvez choisir différents emplacements pour ouvrir vos bases de données. Vous pouvez avoir des emplacements en ligne comme SharePoint ou SkyDrive et vous pouvez retrouver dans votre ordinateur. Je vais ici cliquer sur ordinateur. J'ai plusieurs dossiers, le dossier actif et les dossiers récents qui apparaissent ici. Je clique sur parcourir pour pouvoir retrouver l'explorateur Windows et j'ai par exemple ici mon bureau. Donc je vais double-cliquer sur le bureau, je retrouve ici la base de données qui est actuellement ouverte et j'ai un dossier qui s'appelle travail par exemple. Donc je double-clique sur le dossier travail et je retrouve un dossier base de données par exemple avec ici une base de données de commande. Donc je le sélectionne et je clique sur ouvrir. J'ai maintenant ouvert une autre base de données et vous retrouvez ici l'emplacement complet de cette base de données dans la barre titre. Si vous souhaitez retrouver rapidement certaines bases de données, vous pouvez créer des raccourcis
plus rapide. Je clique ici à gauche sur Fichier. Vous voyez que lorsque je clique sur Ouvrir, j'ai accès aux bases de données récemment ouvertes. Mais je peux aussi, à cet endroit-ci, avoir des liens supplémentaires pour ouvrir encore plus rapidement mes bases de données. Je vais me rendre dans les options. Lorsque je retrouve ici les options, j'ai ensuite les paramètres du client. Donc vous le voyez ici sur la gauche, paramètres du client. Et j'ai ici, vous le voyez, un certain nombre de paramètres qui sont affichés. Vous pouvez choisir ici le nombre de dossiers récents et le nombre de bases de données récentes. Pour l'instant, il y en a 25. Je peux en choisir par exemple 10. Je souhaite accéder rapidement à certaines bases de données récentes. Donc je vais cocher cette case aussi et je vais préciser le nombre, donc par exemple 4. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche vers le haut pour augmenter ce chiffre et vous pouvez cliquer sur la petite flèche vers le bas pour réduire ce chiffre. Maintenant, je clique ici sur OK et si je retourne dans Fichier, l'onglet Fichier tout en haut à gauche, vous le voyez, j'ai des liens supplémentaires qui apparaissent. J'en ai choisi 4, c'est pourquoi j'ai 4 liens vers les bases de données récemment ouvertes. Vous savez donc maintenant comment créer une base de données et comment ouvrir des bases de données avec Access 2013.